Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va super. Alors je me présente, c'est Anaël. Je suis administrateur du forum Spartiate et aussi officier. On va commencer par une petite vidéo concernant l'interface. Ce qu'il y a de bien avec Arcade, c'est que tout est assez simple et en même temps compliqué. C'est un peu étrange à dire comme ça, mais vous allez voir par vous-même. Alors, l'interface. C'est assez basique, comme dans tous les MMO, on retrouve une barre de raccourci. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tout est modifiable. Par exemple, je la déverrouille, je la verrouille. Je peux aussi juste la glisser. Je peux la mettre où je veux, absolument partout. Je peux. Bon, celle-ci, c'est celle qui est fixe. Parce qu'il y a une barre fixe qui ne peut pas se séparer en deux. Alors que toutes celles du haut, vous voyez là, je peux la faire glisser. Et aussi, je peux la pivoter. Donc voilà, elle pivote sous 90 degrés. On ne peut pas faire mieux. Et c'est très pratique si toutefois on veut par exemple avoir nos skills assez proches de notre personnage et pas avoir de gros mouvements à faire au niveau de la souris, notamment si on est en point and click. Donc oui, pour ça c'est un grand avantage. Tout est modifiable, hein, c'est pas comme dans Guild Wars 2 où un skill est affecté à telle ou telle barre. Non, non, non. Là, on peut bouger, on peut tout modifier. Si ce skill-là, je veux qu'il soit là, je le mets là. Si mon pet, je veux qu'il soit là, je le mets là. Je fais absolument ce que je veux. Et c'est énorme. Donc, que dire d'autre Là, ici, on retrouve tout ce qui est l'actualité de votre personnage. Une barre de vie, HP, une barre de mana, MP, qui est utilisée pour les skills. Ici, c'est les messages, parce que vous pouvez recevoir votre courrier sur Arcade. Donc, les messages in-game. Ici, c'est votre classe. On parlera des skins un peu plus tard. C'est votre classe. Et si vous voulez voir quelque chose sur la map, savoir ce que c'est exactement, il vous suffit de passer votre souris dessus. Et comme vous voyez, art des archers, assassins et virtuoses. Voilà. Votre nom et votre niveau. Si vous passez votre souris sur la barre sur vos jauges, vous voyez que vous voyez votre métier, vos points de vie exacts, les points d'honneur, ce sont ceux que vous obtenez en tuant des ennemis, donc des membres d'autres factions sur les zones en war, c'est-à-dire sur les zones en guerre. Et les morts des factions hostiles, ce sont tous ceux qui sont ennemis que vous tuez. Donc voilà, ici on retrouve les buffs et les debuffs. Bon, c'est assez simple, vous passez votre souris dessus pour voir ce que c'est exactement. Le jeu a été traduit il y a peu, donc il n'y aurait pas de souci de ce côté-là. Un canal, très personnalisable, c'est vrai. Enfin, vous pouvez choisir à peu près tout ce que vous voulez. Vous rentrez le nom, par exemple, j'en fais un social, par exemple. Ah, on peut mettre que 5 lettres, je ne savais pas. Ça a changé, je crois que c'est en français qu'on ne peut mettre que 5 lettres, et en anglais, j'ai pas l'impression que ce soit limité. Ou sinon, c'est 6 lettres, je sais plus. Alors, je crée un canal, par exemple un. Hop. Et là, vous voyez les options. Juste en faisant un clic droit dessus, on peut voir à peu près tout ce qu'on peut faire avec. Les paramètres, on peut choisir exactement ce qu'on veut voir dans ce canal. Si vous voulez ne voir que la guilde, et d'ailleurs je le conseille, de créer un canal où vous ne verrez que la guilde avec les groupes et les raids. Et les murmures. Voilà. Et là, vous pouvez parler en guilde, ce qui se dit en guilde se voit assez rapidement. Ce que vous pouvez faire aussi en appuyant sur la touche Shift et en cliquant, ou juste en cliquant et en... Oui, voilà.
Il suffit juste de cliquer et de bouger et vous séparez le canal que vous venez de créer d'avec les autres. Vous pouvez faire ça avec absolument tous les canaux, comme ça. Et pour les rassembler, il suffit juste de les remettre ici. Voilà, les onglets sont totalement détachables et personnalisables. Les skills, c'est bon. Ici, on a le pourcentage, où vous en êtes dans votre expérience avant de passer de niveau. Les points d'artisanat, ils se régénèrent comme vous pouvez le voir en fonction du temps. Et, ils sont utiles si toutefois vous voulez planter, enfin à peu près tout requiert de l'artisanat dans ce jeu. C'est une façon de réguler l'économie du jeu, d'éviter que tout le monde aille trop vite et rush les niveaux, mais en ayant tout à portée de main, quoi. Je trouve ça assez excellent comme système. Sinon, à propos de ça, je pense que vous avez déjà pu le constater, les points d'artisanat sont... La régénération de points d'artisanat dépend de votre statut abonné ou pas. J'ai cru comprendre que ceux qui n'étaient pas abonnés, donc ceux qui ne payaient pas le jeu par mois, ne pouvaient pas se régénérer l'artisanat en étant en ligne. Ça peut être un problème, mais tout dépend de votre temps de jeu. Si vous avez un temps conséquent, je vous conseille tout de même d'essayer d'avoir un abonnement. Sachant que vous pouvez prendre un abonnement avec des Apex qui seront bientôt intégrés au jeu. Et pour les avoir, il suffit de les acheter à l'Auction Hall, c'est-à-dire l'hôtel des ventes. Voilà. De les acheter à l'hôtel des ventes et vous aurez du temps d'abonnement qui vous sera alloué. Que dire d'autre? Ici, donc, on a le temps qu'il fait. Là, il commence à faire nuit. Bon, la nuit est pas bien représentée dans ce jeu. C'est pas très très sombre. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. L'heure qui est affichée, c'est l'heure du jeu. Mais on s'en sert vraiment très rarement. La plupart du temps, si vous allez vers une plantation, hop, l'heure qui est affichée ici, donc protégée jusqu'à 18h10, ce n'est pas l'heure qui est là, mais bien l'heure de votre ordinateur. Voilà. Suivant la zone dans laquelle vous habitez, ben c'est l'heure actuelle de chez vous, quoi, en gros. Pareil pour les dates. Sinon, on a la zone de raccourci, mais cette fois-ci qui concerne tout ce qui est inventaire, système et tout. Donc la fenêtre de personnage, c'est assez pratique. On peut changer directement d'ici les équipements. On peut déséquiper, on peut rééquiper. Oui, c'est assez complet, assez simple d'utilisation et facile à prendre en main, quoi. Là, vous voyez vos stats, vous pouvez passer votre souris pour vérifier ce que ça fait. Et voilà, non mais moi je trouve ça très 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 intéressant. Et puis il y a des statistiques bien détaillées. Non, moi j'apprécie bien dans ce jeu-là. L'inventaire qui peut être augmenté ici. Et pourquoi il faut des parchemins d'expansion qu'on retrouve dans l'item mall ici. Donc voilà, l'inventaire aussi, il est assez sympathique avec des onglets pour tout référencer. Si on veut voir, et on peut les ajouter aussi. Par exemple, si je veux voir ce que j'ai dans mon inventaire, que je ne veux que les plantes, hop, je choisis l'icône, ce que je veux. Je peux le changer le nom si je veux, confirmer, et voilà, l'icône est apparue. Bon, j'en ai aucune, mais il est apparu. Et voilà, ça c'était pour l'inventaire. On a aussi des talents. Les talents, ce sont vos compétences. Une autre vidéo certainement sera ajoutée par rapport à ça. Le journal de quête. Là aussi, c'est assez simple à se retrouver. C'est pas vraiment compliqué, au contraire. Par rapport à vos métiers, vous avez le répertoire
qui vous permet de rechercher par exemple comment est-ce qu'on craft des trimmed meat. Mince, pourquoi ça ne me fait pas? Peut-être qu'ils l'ont passé en français. Voilà, apparemment ils l'ont passé en français. Donc vous voyez ce que vous voulez crafter ou fabriquer et les produits que vous aurez besoin. Voilà, donc là aussi c'est très simple, hein. Vous pouvez voir par métier. Donc pour l'armement par exemple, si je veux faire une dague du niveau 20, ici, le niveau 20, j'aurai besoin de ça et de ça en quantité suffisante. Et tout ce qui est au-dessus, c'est ce que cette chose ici va vous permettre de crafter plus tard. Par exemple, une fois que j'aurai crafté cette arme niveau 20, je pourrai crafter celle-ci, niveau 24. Et vous la retrouvez ici, celle d'avant, la niveau 20. Donc ça, on en discutera probablement plus tard. Toujours dans le folio, vous avez l'agriculture publique. Ici, donc, c'est tout ce que vous aurez planté dans ce qu'on appelle des fermes publiques. Donc vous verrez le temps qu'il reste à ce qu'il soit à maturité pour que vous puissiez retourner les récupérer. En fait, pour les fermes publiques, c'est un peu comme une sorte d'alarme pour savoir quand est-ce vos plants sont arrivés à maturité, quoi. Voilà. Donc il y a la ferme, le verger, l'élevage et l'étable, suivant ce que vous plantez ou que vous posez. Ensuite, toujours dans les métiers, on retrouve le flux commercial. Alors, le flux commercial, comment ça fonctionne? Ça touche à tout ce qui est les trade packs. Donc, tout ce qui est ce qu'on appelle nous les trades, ce sont les échanges. Donc, les échanges. Ah, j'ai loupé la map. On va déjà regarder la map avant ça. Donc voilà, la map est assez sympathique aussi. Bon, je regrette qu'on ne puisse pas scroller, faire un dézoom total autrement qu'en faisant des clics droits. Oui, ça c'est sympathique, hein. Par contre, oui, comme je disais, c'est par zone. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que c'est limité aux zones, quoi. Par exemple ici, si je zoome, je ne peux pas voir l'intérieur de la zone où je zoome. Je suis obligé de cliquer pour zoomer à l'intérieur. C'est pas plus mal, on s'y fait assez rapidement. Donc voilà, vous avez une légende détaillée. Vous pouvez choisir absolument tout ce que vous voulez indiquer sur la carte. Et il suffit donc de passer votre souris dessus pour voir ce que c'est exactement. Voilà pour ça. Et donc les trades par exemple, c'est crafter un colis. Donc vous fabriquez un colis ici, dans les établis pour spécialité. Il y en a environ, je crois, quasiment un à chaque territoire. Là, on était ici. Et par exemple, ce colis-là, on va l'emmener à cette zone-là. Et on aura un certain montant qui nous sera échangé pour le colis. Un paiement qu'on recevra en différé, un différé de 22 heures. Donc voilà. Et ça, en fait, le flux commercial nous sert à vérifier les coûts de chaque chose. Par exemple, si je crafte un colis à Arania dans les plaines de Falkor et que je l'emmène à 2 couronnes, je vois que selon le colis que j'aurais crafté, je vois le cours en cours. Je vois le cours du colis, quoi. C'est-à-dire qu'à 130%, je vais recevoir la totalité. Je crois que 130 c'est le maximum. Je recevrai la totalité du paiement. Et plus ça baisse, plus le pourcentage baisse et moins je reçois de sous, en fait. C'est aussi simple que ça. Et pour qu'un cours baisse, ben, il faut qu'il y ait eu pas mal de personnes qui aient posé des packs à cet endroit-là en un temps bien défini. Parce que les cours remontent au bout d'un moment. Donc voilà, c'est une bonne façon aussi pour c'est une bonne idée qu'ont eu NCSoft pour limiter là encore l'économie d'un membre, d'une personne ou d'une guilde, etc.
pour éviter encore de farmer de trop. Alors, en communauté, ben, on a tout ce qui est guild, tout ce qui est raid. Donc j'en discuterai un peu plus tard quand on aura l'occasion. Et social, ce sont vos amis. Voilà. Et après on a pour finir les options. Donc les options, c'est intéressant d'y bidouiller un peu lorsque vous commencez à jouer, histoire de comprendre qui fait quoi et à quoi sert tout. C'est très intéressant de le voir avant. Sinon quoi d'autre si vous pouvez aussi marquer un point sur la map en faisant Shift et en naviguant sur la map. Par exemple, j'en marque un là, j'en marque un là, j'en marque un là. Vous pouvez voir aussi, parce que sur la minimap, si vous survolez juste, vous ne voyez pas ce qu'est par exemple cet élément-là. Faites Shift en même temps et voilà, vous voyez. C'est assez pratique, pas la peine d'ouvrir à chaque fois votre map pour regarder ce que c'est. Vous pouvez le faire directement sur la minimap. Ben écoutez, je crois que c'est tout pour le moment. Je ferai certainement une bonne vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Abonnez-vous, tiens. Et voilà, c'était ma première vidéo sur Arcade. Ciao!